Imagine tu passes plus de 15 ans de ta vie dans le système scolaire à apprendre des formules, des dates, des définitions parce qu'on t'a vendu un truc simple. Bosse, obtiens ton diplôme et tout ira mieux. Sauf que maintenant, tu regardes autour de toi des créateurs qui gagnent 10 fois plus que des médecins doctorants, des métiers qui naissent tous les mois, des outils qui te permettent d'apprendre en quelques heures ce qu'on t'a enseigné en un semestre. Tout ça nous pousse à nous poser une question qui semble directe et presque violente. À quoi sert encore l'école? À la fin de la vidéo, je te donnerai les 3 compétences concrètes que l'école devrait adopter dès maintenant pour ne pas se faire rejeter par notre génération. Plongeons ensemble. Comme toute chose, l'école a une histoire, donc un début, même si ça peut paraître inconcevable. Je vais pas te donner les dates, sinon ça risque de te faire peur. À son origine, elle servait à un objectif très précis. Industrialiser l'éducation pour former des personnes capables d'obéir à des consignes, respecter les horaires et répéter des tâches. Ce modèle d'éducation a été incroyablement efficace pendant des décennies. Société industrielle, emploi stable, promotion sociale par le diplôme, ce qui marche toujours de nos jours. L'école nous apprend une base commune, lire, écrire, compter. Elle structure le savoir avec la logique, la méthode, la capacité à analyser. Elle crée des espaces de socialisation en nous apprenant à travailler avec les autres, à gérer des conflits, à se confronter à la critique. Tellement de choses qu'on ne peut pas toutes les énumérer. Mais aujourd'hui, ces bases sont devenues insuffisantes. Pourquoi ? Parce que le monde a changé tellement vite que le système scolaire n'a pas pu tout suivre. Depuis les débuts des années 2020, l'économie valorise désormais l'adaptabilité, la créativité, la capacité à apprendre vite et à résoudre des problèmes inédits. Compétences qui ne sont pas forcément mesurées par un contrôle sur 20. Je donne un exemple concret. On reste capable d'expliquer un théorème exact, le théorème de Pythagore, celui de Thalès, mais on n'apprend pas à remplir une feuille d'impôt, à comprendre un prélèvement automatique ou à négocier un premier salaire. On est excellent pour des rappels de connaissances et pas pour des résolutions de problèmes concrets. C'est choquant, mais totalement vrai. La deuxième faille, c'est que l'école veut tout faire pour tout le monde. Le système suppose qu'un même cursus marche pour toutes sortes de profils. Et vous êtes d'accord avec moi qu'un être humain ne peut jamais avoir les mêmes capacités que son prochain. Il y a ceux qui sont forts en logique mathématique, il y a ceux qui sont artistiques, ceux qui sont excellents dans des travaux manuels, mais ils sont tous formés dans un même système éducatif qui est handicapant pour chacun d'entre eux à un certain niveau. Résultat, on finit par former des moyennes au lieu d'exploiter leurs talents. Et alors une compétence de niche peut être indispensable, cette standardisation apparaît de plus en plus contre-productive. En d'autres termes, là où on peut te former dans ta passion, qui est la peinture pour y exceller, on te fait d'abord apprendre de l'espagnol, de la philosophie, en te laissant 2 faméliques heures pour développer ta passion. De plus, l'école fonctionne encore comme une machine à trier avec des sélections, des concours et des notes. Elle a gardé sa logique sélective, alors que la société a besoin d'inclusion et d'homogénéité. Au lieu d'identifier et d'accompagner les talents, on oblige tout le monde à se conformer à un même modèle. Parlons efficacité. Si l'objectif affiché de l'école est de préparer à la vie adulte, où est le manuel comment devenir autonome? On t'enseigne l'histoire, la trigonométrie, la grammaire, des choses qui te sont utiles, mais rarement. Comment gérer un salaire mensuel? Comment lire un contrat de travail? Comment remplir une déclaration d'impôt? Comment monter un dossier pour un logement? Comment se relever d'un échec professionnel? Ça fait beaucoup là, non? La conséquence évidente, c'est que beaucoup de diplômés sortent compétents sur le papier, mais fragiles dans la vraie vie. Ils savent résoudre une équation, mais paniquent face à une procédure administrative. Ils ont appris à être évalués, pas à piloter leur vie. Autre conséquence, la valeur du diplôme a été diluée. Pourquoi? Parce que la barrière technique au succès est plus basse et facilement surmontable aujourd'hui. Un gars qui crée un compte TikTok, crée du contenu Brainrot qui fait littéralement diminuer la taille de ton cortex cérébral peut générer un revenu et une audience sans diplôme. Les plateformes de micro-formation, les bootcamps qui sont des formations courtes et accélérées existent pour certains employeurs. L'expérience ou la preuve de compétence pèse plus que le diplôme de nos jours. De nos jours, une personne lambda peut s'autoproclamer chef cuisinier sans diplôme agréé, mais comme argument des millions d'abonnés qui suivent sa cuisine. Et c'est exactement où en est la valeur du diplôme. Et puis, il y a la pression psychologique. L'école dans sa version actuelle installe une relation performance-anxiété. Notes, classements, concours, burn-out, phobie scolaire, peur du risque. J'en ai moi-même fait la mauvaise expérience à plusieurs reprises. Emprisonné dans le besoin de toujours faire plus, quitte à ce que ça soit toxique. Or, la transformation personnelle et professionnelle requiert des prises de risques et de la résilience, quitte à rencontrer l'échec. Ces qualités sont souvent broyées par un système qui note la personne avant d'accompagner sa progression. On vit une époque où l'information est accessible en permanence. Les compétences que l'on veut que tu aies demain sont l'esprit critique, la capacité à apprendre vite, l'usage créatif des outils. L'IA et les plateformes ont changé la règle du jeu. On n'a plus besoin de tout savoir, mais de savoir où trouver et comment utiliser l'information. Problème, l'école enseigne trop souvent la réponse unique. Le format évaluation standard, QCM, dissertation formatée, privilégie la bonne réponse plutôt que la démarche. Dans un monde d'IA et d'accès instantané, ce n'est pas la bonne réponse qui garantit la réussite. C'est la capacité à poser la bonne question, à combiner des sources, à tester rapidement. Par ailleurs, l'autodidaxie, qui est le fait que quelqu'un s'instruit soi-même, est devenu viable et même valorisé. Beaucoup apprennent aujourd'hui via des cours en ligne, des
tutos, des formations en ligne, les employeurs regardent de plus en plus les réalisations concrètes, ambitions concrètes, projets, résultats, plutôt que le diplôme seul. Mais attention, l'IA n'est pas une excuse pour dire que l'école est inutile. Elle a un rôle majeur si elle s'adapte. Et s'adapter signifie donner plus d'espace à la pratique, intégrer des projets réels dès le lycée, enseigner l'utilisation critique des outils numériques, cultiver l'esprit d'initiative. Le scénario à moyen terme, c'est que si l'école continue à ignorer ses outils et ses usages, on va voir se multiplier des parcours hybrides, micro-certification plus expérience terrain plus apprentissage en ligne, dont la somme pèsera davantage qu'un master classique sans expérience. Le système scolaire reproduit des inégalités. Ceux qui ont accès à des soutiens, à des cours privés, à un réseau, partent avantagés. Les autres accumulent des retards faute de moyens. Résultat, l'école qui devait être égalisatrice devient parfois facteur de reproduction d'inégalités sociales. Et puis il y a la question de l'utilité sociale. L'école valorise certains types d'intelligence, académique entre autres, au détriment d'autres, qui sont les manuels, artistiques, entrepreneuriales. On finit par créer une hiérarchie de valeurs qui n'a pas de sens dans une économie qui se veut diversifiée. Il faut aussi parler du contrôle social. Les horaires, la discipline, la conformité, ces éléments ont servi une époque industrielle. Aujourd'hui, ils peuvent freiner la capacité d'innovation, d'initiative et d'autonomie. On a besoin de citoyens critiques, pas de robots disciplinés. Mais je ne sais pas si on est prêt à accepter ça. Je te propose des directions concrètes, pas une déclaration, mais des étapes pragmatiques que n'importe quelle école pourrait implémenter. En premier lieu, mettre la vie pratique au programme, apprendre des formalités de base, la gestion bancaire, le droit du travail, les CV et entretiens, la santé mentale. Pas en faisant des cours ennuyeux, mais des ateliers pratiques avec des mises en situation. Aussi créer des projets réels. 30 à 40% du temps sur des projets réels. Que ça soit dans des entreprises locales, des ONG, des micro-startups, peu importe. Tu ne peux pas apprendre la communication sans la pratiquer. Il faudrait aussi et surtout personnaliser des parcours. Les élèves pourront choisir tôt et construire des compétences profondes, pas des généralités molles et fades. La chose que je pense la plus difficile à réaliser, c'est faire des évaluations par compétences. Remplacer la note sur 20 par des évaluations adaptées à ce qu'on a en face. Montrer ce que tu sais faire, pas ce que tu peux mémoriser. Intégrer les outils numériques. Apprendre à utiliser et critiquer l'IA, les moteurs de recherche avancés, les outils de productivité. Savoir comment l'IA trouve les réponses vaut mieux qu'apprendre toutes les réponses. Ces propositions ne sont que des simples recommandations émises par un PNJ comme moi. Elles ne sont pas révolutionnaires, mais elles demandent juste du courage politique et un basculement culturel. Passer d'un modèle d'évaluation à un modèle d'accompagnement. Alors oui, l'école sert encore. Elle offre des fondations, des rencontres, une culture commune, mais elle n'est plus la promesse infaillible de réussite. Le monde a changé et le système éducatif est resté figé. La vraie question n'est pas d'abandonner l'école, mais de la réinventer, la rendre utile et agréable. Si on continue à penser que diplôme égale sécurité, on rate le virage. Si on accepte d'enseigner la capacité à apprendre et à produire, on garde une école pertinente. N'oublie pas de t'abonner pour soutenir la chaîne et à recommander la vidéo à ton pote au lycée et de rester branché. Dans la même lignée, je te propose ce sujet sur la perception idéale que les célébrités nous font croire sur eux. 7 minutes de pur plaisir. Avant 5 secondes. Ciao.